Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous sommes de retour pour la suite de notre sujet, les principes pour bien éduquer nos enfants selon Dieu. Les principes pour bien élever nos enfants selon Dieu. On vous a déjà présenté 8 principes que nous devons adopter pour bien éduquer nos enfants selon Dieu. Maintenant, on va vous présenter quelques autres principes que nous devons adopter en tant que parents pour pouvoir bien éduquer nos enfants selon Dieu. Juste avant de commencer, prions le Seigneur. Notre Père Céleste en Jésus-Christ, nous implorons ton assistance, nous implorons ta présence au Dieu d'amour. Nous voulons que tu sois avec nous en ce moment de partage, car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Que ta présence soit avec nous, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit puisse nous conduire, cher Dieu. Que le Saint-Esprit puisse nous aider, au Dieu d'amour, à proclamer ta parole. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous, cher Seigneur, en ce moment, afin que, au Dieu d'amour, des cœurs, des vies soient transformés, soient touchés par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, ton Fils, nous t'en prions ainsi, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Les principes pour bien éduquer nos enfants selon Dieu. 9e principe, frères et sœurs, nous devons adopter pour bien éduquer nos enfants selon Dieu. 9e principe, instruisez vos enfants sur l'importance du baptême dans le Saint-Esprit. Instruisez vos enfants sur l'importance du baptême dans le Saint-Esprit. Nous devons apprendre que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Nous devons apprendre que le Saint-Esprit n'est pas une force. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu. Nous devons apprendre pour dépendre de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, selon Galates 5, verset 16, marchons selon l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Apprendre pour vivre sous l'égide de l'Esprit de Dieu. Apprendre pour vivre sous la dépendance du Saint-Esprit. Apprendre pour marcher sous la dictée du Saint-Esprit, apprendre pour être capable de vivre en intimité, en bonne relation avec le Saint-Esprit. Parler du baptême du Saint-Esprit, ou capable d'utiliser également Acte 2, verset 4, Acte 2, verset 39, Acte chapitre 1, verset 8, verset 4 et 5 également, capable d'utiliser texte pour parler de l'importance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est indispensable dans la vie comme croyant, faire reconnaître que vous n'êtes pas capable de vivre, vous n'êtes pas capable de faire rien sans la présence du Saint-Esprit. Toujours enseigner aux paroles pour être capable de vivre sous la tutelle du Saint-Esprit. 10e principe, frères et sœurs, nous devons adopter pour nous bien éduquer selon la parole de Dieu. 10e principe, enseignez vos enfants que Dieu les aime et qu'il a des projets bien spécifiques pour eux. Enseignez vos enfants que Dieu les aime et qu'il a des projets bien spécifiques pour eux. Vous capable d'utiliser le texte ça, Ésaïe chapitre 43 verset 4. La Bible dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Fait-il connaît que ils sont précieux aux yeux de Dieu. Fait reconnaître que bon Dieu aime eux. Fait reconnaître que yo gen pile valeur dans Dieu bon Dieu, yo gen pile prix dans Dieu bon Dieu. Fait reconnaître que yo cher pour bon Dieu. Souvent dans façon que nous traiter ti moun yo, nous fait reconnaître nous apprendre que bon Dieu pas aime yo. Donc si bon Dieu te aime yo, pas t'a souffrir. Si bon Dieu te aime yo, pas t'a malade. Si bon Dieu te aime yo, eh bien toute bagarre t'a aller bien pour yo. Le ça nous fait raï bon Dieu. Parce que il y a un peu de monde qui pas croire dans bon Dieu, c'est dans ce sens ça, il dit que si bon Dieu te remet yo pas t'a malade, si bon Dieu te remet yo, pas t'a bien tout événement ça dans le monde. Si bon Dieu te remet yo, pas t'a bien toute catastrophe ça. Si bon Dieu te remet yo, maman yo pas t'a mourir. Non, nous devons apprendre dire mon yo que c'est pas parce qu'il y a souffrir, c'est pas parce qu'il y a rencontré des difficultés qui fait que bon Dieu pas remet yo. Bon Dieu remet yo. Et ou capable prendre Jean 3 verset 16 qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fait reconnaître, peu importe race yo bon Dieu aime, peu importe couleur yo, bon Dieu aime, quel que soit état que yo, fait reconnaître que bon Dieu li aime yo. Et fait reconnaître également bon Dieu qui projet pour yo.
Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Fait reconnaître que bon Dieu a un projet pour vous, bon Dieu a un plan pour vous. Donc pour vous capable de jouer projet ça, pour vous capable de jouer plan ça, faut que vous dépendez de Dieu. Faut que vous croyez dans bon Dieu, faut que vous d'accord bon Dieu diriger la vie. Si vous voulez projet bon Dieu réaliser dans la vie, si vous voulez plan bon Dieu accompli dans la vie, si vous voulez promesse bon Dieu accompli dans la vie, donc vous devez vivre pour la gloire de Dieu. Enseignez Timoun parole ça frères et sœurs pour épargner pour aider à avancer dans la relation avec mon Dieu. 11e principe nous devons enseigner dans la famille nos frères et sœurs. 11e principe nous devons adopter, nous devons appliquer, nous devons enseigner dans la famille nous. 11e principe, instruisez vos enfants quotidiennement dans la parole de Dieu, tant par vos conversations que par le culte familial. Instruisez vos enfants quotidiennement dans la parole de Dieu, tant par vos conversations que par le culte familial. Il y a un fameux texte que je vais lire pour nous, c'est Deutéronome chapitre 6, verset 5 à 7. Deutéronome chapitre 6, verset 5 à 7. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, frères et sœurs, nous devons enseigner la parole de Dieu dans la maison. D'où l'importance du culte familial. Étant que famille chrétienne, ce n'est pas normal, frères et sœurs, pour pas avoir un culte dans la maison. Nous devons établir le culte familial dans la maison. C'est très, très important. C'est très important. Souvent, nous sommes très réguliers dans le service à l'église, mais nous ne pas prier dans la maison. Nous ne pas ouvrir la parole de Dieu dans la maison. Étant que parents, ou c'est premier pasteur dans la maison. Étant que papa, ou c'est premier pasteur dans la maison. Étant que maman, ou c'est enseignant dans la maison. Nous devons enseigner la parole de Dieu dans la maison. Nous devons apprendre Timounio pour eux. Nous devons apprendre Timounio chaque jour. Dans la parole, dans la conversation, nous devons faire en sorte que pour que le nom de Dieu soit glorifié dans le dialogue, dans la conversation, afin que Timounio également soit capable de suivre nous comme modèle. Nous sommes capables de regarder également Deutéronome 4, verset 9, 1 Timothée 4, verset 6, 2 Timothée 3, verset 15. C'est pour nous instruire Timounio, frères et sœurs, quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour, dans la parole de Dieu, dans la conversation et dans le culte familial, c'est pour nous ouvrir la parole de Dieu, c'est pour nous prier, c'est pour nous ouvrir la Bible dans la maison, enseigner la parole de Dieu. M'encourage, frères et sœurs, si vous n'avez pas établir culte familial, essayez de faire ça. Essayez de faire ça. Ce n'est pas normal, étant que chrétien, étant que parent, pour pas un culte familial dans la maison. C'est pas normal, frères et sœurs. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est tout ça qui dépend de vous pour gagner un culte familial. Côté que vous réunis avec Timonio, nous prier, nous adorer bon Dieu et nous méditer la parole de Dieu. C'est très important, frères et sœurs. 12e principe, nous devons adopter pour nous capables bien éduquer Timonio selon bon Dieu. Par des exemples et des exhortations, encouragez vos enfants à mener une existence consacrée à la prière. Je reprends. Par des exemples et des exhortations, encouragez vos enfants à mener une existence consacrée à la prière. Si vous regardez Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4, Romains 12, verset 12, Éphésiens 6, verset 18, Jacques 5, verset 16. Donc, ou même comme parents, vous devez faire effort pour capable demeurer dans la prière. Lorsque aussi un homme de prière, aussi une femme de prière, Timounou, il apprend ça comme exemple, il apprend comme modèle pour eux-mêmes également pour eux persévérer dans la prière. Très souvent, qui ça qui fait Timounou, pas des hommes et des femmes de prière, c'est parce que nous-mêmes comme parents, nous pas prier dans la maison, nous pas prier. Maintenant, nous devons bailler Timounou exemple ça. Pour nous avons envie de prier, pour nous persévérer lorsque Timounou, ouais, chaque matin, on lève au prier, chaque soir, on prie. Ça, la prend comme modèle, la prend comme exemple à suivre. Les mêmes aussi, la ont envie de prière.
C'est pour nous encourager nos frères et sœurs pour capable mener une vie de prière. Encourager, toujours enseigner sur l'importance de la prière. Faire reconnaître que sans la prière, vous n'êtes pas capable de faire rien. Sans la prière, vous n'êtes pas capable de réussir. Vous devez prier dans tout ça à faire. Vous devez invoquer bon Dieu. Vous devez chercher la face de Dieu dans la prière. Apprendre ça, enseigner ça, frères et sœurs. Et me garantis si vraiment nous mettons en application principe ça, si vraiment, frères et sœurs, nous bien garder principe ça, nous enseigner dans la maison, nous prendre texte, nous partager avec Timonio, nous garantir la victoire pour famille, la succès pour famille. Plan ennemi, frères et sœurs, c'est combattre famille, non. Plan ennemi, c'est briser famille, non. Plan ennemi, c'est renverser famille, non. Plan ennemi, frères et sœurs, c'est dévier Timonio, c'est éloigner Timonio de Dieu, c'est faire Timonio, eh bien, échouer. Plan ennemi, c'est prendre Timonio et faire vivre, eh bien, d'une manière qui est désagréable à Dieu. C'est plan ennemi ça. Mais nous-mêmes, comme parents chrétiens, nous-mêmes, comme pasteurs, nous-mêmes, comme prédicateurs, c'est pour nous camper comme sentinelles, c'est pour nous dire où ça pas passer. C'est pour nous camper, c'est pour nous prendre responsabilité, nous. Pour ennemi, n'est pas fini avec famille. Je veux dire, nous avons pile parents qui en pleurent, en pile parents qui crient, qui relent, en pile petit monde qui partit, en pile petit monde qui dévie, qui dérouté, en pile parents mal, en pile parents c'est vrai ou l'église, en pile pasteur, yo l'église y a prêché mais petit monde yo dévié, en pile da missionnaire, en pile président, en pile prédicateur, en pile évangéliste, c'est vrai ou l'église, y a prêché l'évangile et cependant petit monde yo dévié. Et frères et sœurs, c'est un échec lié pour nous, c'est une défaite liée pour nous lorsque nous prêchons l'évangile. Lorsque nous sommes serviteurs, nous sommes servantes de Dieu, c'est pendant si nous prenons l'autre chemin, si nous prenons l'autre route, c'est une défaite liée pour nous, c'est une victoire liée pour l'ennemi. C'est pour nous prendre responsabilité. Il y a une cause qui fait que en pile si nous prend mauvais chemin, c'est parce que nous pas prendre depuis à la base. N'attendre c'est lorsque au grand, n'attendre c'est lorsque vous avez 18 ans, vous avez 25 ans. Non. Non. Depuis dans berceau, c'est pour nous prendre l'éducation de en considération. Si vous c'est lorsque les grands, les majeurs, ou pral imposer aussi sur lui, la trop tard pour. Pendant que dans berceau, pendant que les bébés, pendant que les dans l'âge enfant, les pas grand, c'est depuis leur ça, ou même comme parents, pour camper, pour enseigner Timonio, et pendant la grandir avec une bonne éducation, et les papes de vie lorsque les majeurs. Que bon Dieu aide nous, que bon Dieu ba nous sagesse, que bon Dieu ba nous grâce nécessaire pour nous capables assumer responsabilité. Seigneur, nous prions autant prix pour bénir famille nous yo. Bénir famille, cher Seigneur Dieu, dans le ça qui est attristé. Grand pile famille qui est attristé. Grand pile famille, cher Seigneur Dieu, bon Dieu fidèle qui gon de l'eau dans les yeux. Grand Père céleste en Jésus-Christ et ennemi en bon Dieu fidèle, les ravager en pile famille, les briser en pile famille. Gen bon Dieu fidèle, li fait Timonio prend mauvais chemin, li fait Timonio prend mauvais route, c'est Dieu. À cause de ça, parents va pleurer, parents triste, bon Dieu fidèle, lorsque Timonio prend chemin ou pas doit prendre. Moi d'autant prie Seigneur, va sauver famille ça yo, ou va délivrer famille ça au bon Dieu, va épargner famille ça au bon Dieu, protéger ou préserver au Seigneur contre les influences du malin. Nous compter sous présence sous, restaurer famille qui brisée yo, réparer famille que ennemi a brisé au bon Dieu d'amour. Rétablir famille que ennemi a renversé au bon Dieu d'amour. Guérir famille qui malade yo Seigneur. Nous connaissons pile famille qui malade. Mando guérison pour famille ça yo. Fais grâce, nous réclamer présence assistance au Seigneur Dieu dans famille ça yo. C'est pour nous bénir. Bail parents au sagesse, bail maman au sagesse, bail papa au sagesse pour Dieu d'amour pour capable assumer responsabilité au Seigneur Dieu. Exaucer prière ça au nom de Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.